Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. OK! Complètement midi. Ah 11h53, nous sommes le lundi 14 avril. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. Je suis content. Elle est de retour après 2 jours d'absence. Ça va être donc Christine Morancy. Comment ça va? Salut, Pipi! T'étais dans le coin de l'Abitibi pour des spectacles? Oui, exactement. Ça s'est bien passé? Oui, c'était le fun. J'ai croisé plein de monde. On a rigolé, fait de la route. On a vu des belles places. Ah oui, Tout le hein? monde me parle de toi. À Ah toutes oui? les fois que je suis en tournée, je m'arrête dans une épicerie, j'ouvre ma valise de char. Pierre, es-tu dans la valise? Ah oui, Et hein? me demande tout, t'es où? Ben, Comment ça parce se que fait ça toi? se pourrait que je sois dans ta valise. Pour vrai. Exactement. Semi-mort, semi-vivant. Exact. Mais moi, j'étais au Gala des Fantastiques. Puis on est monté, Guillaume Pinot et moi, prendre des photos avec les gens. Oui. Puis ça a été la même chose. Tout le monde me disait, Christine, es-tu là? Puis là, j'ai dit, ben, Christine, elle aurait été là. Elle aurait vraiment aimé ça. Mais malheureusement, elle est en choix en Abitibi. Puis j'ai un cadeau pour toi. Fait que je vais te donner ça tantôt. Il y a des gens qui t'ont donné des cadeaux. Puis c'est fou à quel point les gens t'aiment. C'était beau à voir, pour vrai. Puis, j'ai vu que t'avais pris une photo de ma grandeur nature. Ben, il y a plein de monde qui ont fait, ça dérange-tu si on prend une photo avec Christine? Fait que finalement, t'avais une pancarte de toi, mais Oui. c'était pas grandeur nature. Là. Non? Non, c'est à peu près 4 pieds 2, je te dirais. OK. Ben, c'est grandeur nature penchée. Oui, exactement. Mais on a pris des photos avec toi, fait que les gens étaient bien contents de prendre des photos avec ta pancarte, même si t'étais pas là. Ah, ben, ça m'a fait plaisir d'être un petit peu là. Puis je veux quand même saluer Pimpin qui t'a remplacé. Oui, qui a été merci, excellent. Pimpin. Et on a un beau concours, gang, pour vous cette semaine. C'est Pâques qui arrive bientôt et grâce à Fredo Chocolat, qui est une entreprise d'ici. Chaque jour, vous pourriez gagner un panier cadeau de 250 $ de leurs produits. C'est écœurant. Tout au long de l'émission, on va faire jouer, quand on veut, des bruits d'animaux de la ferme. Yep. Puis là, à la fin du show, on va vous demander de nous appeler puis de nous dire c'est quoi les animaux que vous avez entendus. Quel animal vous avez entendu durant la dernière heure pour gagner votre panier cadeau. Et il faut vraiment être attentif, pas manquer une seule minute du show parce que ça s'accumule. Oh que oui! Oh là là! Et il faut nous dire, pas entendu 4 cris, là. Faut-tu me dire, j'ai entendu une vache, un cochon, une poule puis un labrador. Oui, un labrador. Oui. Un labrador de Pâques, là. Oui, un labrador de Pâques. Exactement. Oui. Et on part ça, ce show-là. Oui. Au retour, je vous parle des traditions familiales qu'on garde vivantes chez nous. Des fois, des traditions qu'on fait en famille puis qu'on fait, hey, je m'en rendais pas compte, mais je faisais ça aussi quand j'étais plus jeune avec mes parents. On poursuit ça avec SOS et Rihanna. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi partout au Québec. Ouais! Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. 11h59, vous écoutez Complètement Midi. Plein de beaux textos, Christine, que je te lis à l'instant. Il y a Mélanie qui dit « Coucou, ma belle Christine, je suis contente de t'entendre à nouveau avec plein de bisous. » Trop fine, Mélanie, merci. Il y a Anthony qui nous écrit pour dire « J'espère que vous allez bien. Je vous écoute à tous les jours et je vous souhaite une très belle journée. » Merci beaucoup, Anthony. Il y a Chantal qui nous écrit pour dire hey, « Moi, j'ai découvert votre émission en septembre dernier. Depuis ce temps-là, je vous écoute le plus souvent en balado, mais cette semaine, je suis en vacances. Donc, yes, je vais vous écouter live. Vous êtes malade et très complice. Vous me faites vraiment du bien. Merci. Mais là, merci Chantal d'être là. C'est trop fin. Juste avant de parler des traditions familiales, juste prendre 3 secondes pour dire qu'on a rajouté des supplémentaires pour mon show grandiose. Oui. Je suis vraiment énervé. On en a rajouté à Valmorin, à Drummondville, à Sorel, à Québec aussi. Et il y a une affaire qui m'énerve bien gros. Ben, de toute façon, je vous invite à aller sur pierrehébert.ca pour avoir toutes les dates. Actuellement, il y a 7 shows sur 30 qui sont pas sold out ou qui sont sur le bord d'être sold out pour 2025. Et le 4 juillet, je suis à Saint-Hyacinthe, il reste 2 billets. Depuis 2 semaines, ça m'énerve. Achetez ça. Ça m'énerve. Il reste 2 billets le 4 juillet à Saint-Hyacinthe. Là, allez acheter ça. Moi, ils achetaient. Parfait. J'y vais. Non, mais tu sais, à un moment donné, on va régler ça. Là. Pierrehébert.ca. Grandiose. Très bien. C'est dans mon panier, Pierre. Merci beaucoup. Tiens, on va régler ça, quoi, les grands dossiers. Hey, Christine, Oui. j'ai envie qu'on te parle des traditions. Oui. Parce que je me suis rendu compte que je faisais une tradition chez moi puis que je faisais quand j'étais plus jeune avec mon père, mais on dirait que je la reproduisais sans m'en rendre compte. OK. Quand je fais l'épicerie, Oui. parce que là, maintenant, je fais l'épicerie en ligne, je rajoute toujours du fromage en grains. Oui. Parce que j'aime ça, défaire mon épicerie. Puis la première chose que je fais, c'est que je cherche mon sac de fromage en grains, je le rouvre, je le mets dans un bol. Puis en défaisant mon épicerie, une fois de temps en temps, je mange du fromage en grains. Oui. Puis là, ma blonde, elle m'a comme dit il y a 2 semaines, elle dit « Je te regarde tout le temps faire ça.
depuis qu'on se connaît, mais ça vient d'où? Puis je m'étais pas posé la question, puis c'est de quoi que je faisais, moi, avec mon père. Parce que quand on allait faire l'épicerie avec lui, on avait super faim. Puis des fois, il achetait des cochonneries, puis il voulait pas qu'aussitôt qu'on arrive, qu'on se mette à manger les bonbons, puis mettons les biscuits, les chips. Oui. Fait que mon père achetait toujours du fromage en grains qu'on mangeait. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y a des traditions comme ça que je faisais quand j'étais petit, que je reproduis avec ma famille ou de mon côté. Évidemment, il y a les vendredis cinéma. Oui. Que je fais aussi parce que je le faisais avec ma mère. Puis c'est drôle parce que je préparais le sujet, puis il y a de quoi qui m'a extrêmement touché. C'est le vendredi, moi, que j'écoutais la télé avec ma mère parce que mon père allait dans sa ligue de hockey de garage. Okay. Puis souvent, mon frère et ma soeur étaient plus vieux, fait que c'est moi qui étais tout seul avec ma mère. Puis là, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de vendredis qui se passent en famille à cause des petits tannants. Puis je trouvais ça beau. C'est vrai, puis, c'est super cute. Oui, puis tu sais, maintenant, nous, c'est une émission qu'on écoute aussi avec les enfants. Puis tu sais, les enfants, souvent, ils vont prendre un enfant en particulier qui aime, puis ils font « Oh, j'espère que ça va être lui ou elle qui gagne. » Fait que ça, c'était touchant pour moi. Puis moi, excuse-moi, mais les petits tannants, je trouve ça tellement cute parce que, tu sais, mettons, là, maintenant que je marche beaucoup avec Bertrand, souvent, autour de 7 heures avant d'aller le coucher, je prends la marche du soir. Oui. Puis j'aime ça voir dans les salons, tu sais, sans regarder, là, je fixe pas dans les salons du monde. Mais tu sais, des fois, je vois des télés puis je me demande, qu'est-ce que les gens écoutent? C'est-tu des plateformes où ils écoutent la télé d'ici où je regarde? Exact. Puis le vendredi, dans presque toutes les télés que je croise, c'est les petits tannants. Puis je trouve ça beau que ce soit autant un moment de réunion devant la télé, comme quand moi j'étais jeune, c'était La Petite Vie. Comme, tu sais, il y a ces moments-là, ces émissions-là qui rassemblent les familles. Je trouve ça vraiment cute. C'est drôle parce que je l'ai fait un vendredi des petits tannants. Puis j'ai fait, je vais aller voir si les gens dans mon quartier l'écoutent. Oui! Puis c'était touchant, il y avait beaucoup de gens qui l'écoutaient aussi. Puis là, je me prenais avec mon chien, puis je trouvais ça le fun de pouvoir voir ça. Mais sinon, une autre tradition que mon père faisait, nous, quand on était jeunes, on n'avait pas beaucoup d'argent. Ouais. Puis, tu sais, on était correct, on manquait de rien, mais tu sais, on n'avait pas beaucoup de luxe, dont le restaurant. C'est très, très rare qu'on allait au restaurant. On était 5, donc ça coûtait quand même beaucoup de sous à mes parents. Et mon père, ce qu'il faisait, c'est que je me rappelle, on était sur la rue King, puis il y avait la sortie pour l'autoroute 410 pour aller où notre maison. Puis des fois, ce qu'il faisait, il était comme « Ah! » Je suis niaiseux, j'ai manqué la sortie. Puis on dit comment il a manqué la sortie, mais lui, il manquait pas la sortie. Il continuait, puis on allait sur King, qui est la rue à Sherbrooke, où il y a plein de restaurants. Puis là, il roulait, puis à un moment donné, il freinait sec, puis là, il tournait soit, mettons, au Saint-Hubert, ou soit chez Louis Lunchonette, ou soit, mettons, au McDo. Et là, on arrivait au McDo, puis on comprenait à ce moment-là, mettons, que c'est ça qu'on allait manger. Souper. C'était écœurant. Fait que des fois, j'aime ça, faire ça avec mes enfants. Je dis rien, mettons, j'en parle à Catherine, je fais, on va-tu manger quelque part? Ouais. OK, mettons, on va arrêter de manger au Petit Québec. Fait que là, on roule, puis à un moment donné, genre... Paf, 2 roteux! Oui! Ah, j'adore ça! C'était écœurant. Oui, c'est bon. Écœurant. Oui. Mais c'est vraiment des affaires que je trouve touchant à faire. Est-ce que toi, il y a des traditions que tu perpétues, même si tu n'as pas d'enfants, mais des choses que tu faisais plus jeune, que tu fais maintenant, je fais ça avec des amis ou de la famille? Je sais pas, mais je sais qu'une affaire que ma mère elle faisait qui me fait rire, c'est de crier des niaiseries quand t'es en char. Oh. Puis ça, c'est quelque chose qui fait aussi rire des amis, mais mettons, quand j'étais impatiente, là, mettons, c'est surprenant, mais même enfant, j'avais des petits moments où j'étais pas patiente. Puis souvent, c'est parce que j'avais faim. Puis là, on était en route, mais pognés dans le trafic. Puis là, on était dans le trafic, puis ma mère, elle ouvrait ses fenêtres. Elle ouvrait toutes les fenêtres du char. Puis elle faisait « Tassez-vous! Ma fille a faim! Oh, wow! » Puis ça me faisait rire. À chaque fois, ça me faisait rire. Puis elle criait ça. Puis des fois, il y avait d'autres chars qui avaient leur fenêtre ouverte. Puis ils étaient comme « Ah oui, à la fin, qu'est-ce qu'elle va manger? » Puis là, parce qu'on était à côté, char à char, puis le monde, il jasait. Puis c'était vraiment drôle. Fait qu'à cette heure, tu sais, mettons, toutes les fois que je vais tourner un coin de rue, que c'est l'été, puis qu'il y a des piétons, puis que la fenêtre est ouverte, je crie tout le temps « Attention, je tourne! » Ah oui? Puis là, le monde, ça fait rire, le monde. Ah, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont commencer à faire ça juste à cause de toi. Ben moi, ça me fait rire. On veut savoir, c'est quoi vos traditions familiales de votre jeunesse que vous avez gardées en vie? Vous pouvez nous texter au 6-12-13 ou nous appeler au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336 pour nous raconter ça. On en parle après Aimes-tu la vie comme moi de King Melrose à Complètement Midi. Complètement midi. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy En semaine dès midi. Rouge.
17, vous écoutez complètement midi, puis on parlait des traditions familiales qu'on avait vécues avec nos parents, puis que des fois, sans s'en rendre compte, qu'on requirait des années plus tard, dont le fameux fromage en grains. Et là, il y a plein de monde qui nous texte pour dire, là, à cause de vous, on a vraiment envie de manger Moi, du là, fromage en ce moment, en grains. j'ai un sévère craving. Là. J'ai le goût de manger du fromage en grains, même si j'en ai mangé toute la fin de semaine. OK, mais j'ai une question pour toi. Tu sais, le fromage en grains, tu sais, des fois, maintenant, ils font fines herbes, Ouais. barbecue, Ouais. cornichon. Ouais. Oui, Ah, oui. cornichon? Oui, genre à la nette, dill J'ai pickle. jamais goûté à la nette. Oh mon Dieu, c'est bon, Christine. Ah oui. Ben là, excusez-moi, mais j'ai un besoin. Ah oui, mais en ce moment, j'ai la bouche bien pleine de bave. Moi aussi. On va aller parler à Gina au téléphone. Salut, Gina. Allô, la gang, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va vraiment bien. Ça m'a tellement parlé, votre sujet de ce midi, là. Comment ça? Parce que quand j'étais enfant puis que j'étais pas tellement consciente du temps, Oui. lorsque c'était le festival de Montgolfière à Gatineau, nos parents ne nous le disaient pas. Et puis là, on se couchait le vendredi soir et on se faisait réveiller très, très tôt le samedi matin. Et on se faisait dire, restez en pyjama, on vous emmène quelque part. Ah. Et nos parents nous amenaient voir la première montée des Montgolfières à 6h30 en pyjama. C'est trop mignon. Puis là, aujourd'hui, est-ce que tu fais ça avec... Je fais la même chose, oui. Soit avec des amis ou avec les enfants, évidemment. Mais des fois, les enfants veulent pas se lever. Fait qu'on dit, OK, tout bad, on y va avec des amis. OK. Puis, je me rappelle que ça allait aussi loin que là, on allait déjeuner après ça au resto en pyjama. C'est trop bien. Et on revenait faire une sieste parce qu'il était beaucoup trop tôt. On revenait faire une sieste et on se levait un peu plus tard pour le restant Ben oui, de la puis journée. c'est mon rêve, là, faire une sieste après un Je brunch. pensais à dire faire une sieste à l'épicerie. Ben, aussi. Si je pouvais rentrer dans le panier. Souvenir. Vraiment, j'ai adoré. Puis, ça se poursuit dans ma vie d'adulte aujourd'hui. C'est encore un bonheur. Ben merci beaucoup, Gina, de nous avoir appelés. Merci à vous autres. Bye. Bisous sur les montgolfières, quoi. C'est drôle parce que moi, je me rappelle que mon père nous faisait beaucoup de surprises comme ça. Mon père, il aimait ça nous surprendre. Tu sais, je me rappelle à Mané, il dit, hey, j'ai acheté de quoi dans la valise, mais j'ai un peu mal au dos. Puis tu allais le sortir, j'avais ouvert la valise. Puis il y avait un sac de golf que mon père m'avait acheté pour que je commence à jouer au golf. Mais mon père, c'était genre, à chaque fois qu'il te donnait quelque chose ou qu'il se passait de quoi, il aimait Fallait ça. qu'il fasse un petit Quelque chose d'un petit C'est trop cute. Tu sais, ça me fait rappeler quand j'avais fait croire à mes enfants qu'on allait au Saguenay. Oui. Qu'on y allait en avion. Puis qu'une fois qu'on avait dépassé les lignes, je leur avais dit qu'on allait faire la croisière Disney. Là. Ouais. C'est le fun des surprises comme ça. Hey, on a reçu tellement de textos. Il y a Vanessa qui dit, moi aussi, je mange le petit sac de fromage en grains en défaisant à l'épicerie. Il y a Nicole qui dit, bon, ben oui, l'influenceur, Pierre, je m'en vais à l'épicerie. Donc, qu'est-ce que tu penses que je vais acheter du fromage en grains bon lundi? Quelqu'un dit, dans ma jeunesse, on partait toute la famille pour un road trip et on arrêterait à la fromagerie. Hey, Ben, ça, là, non, mais c'est ça, c'est un snack de road trip. Ben oui. Délicieux. Ben complètement ça, puis le beef jerky. Ah oui? Ah oui, moi je suis complètement fan du beef jerky. Mais moi, j'aime pas celui genre que tout le monde connaît, qui coûte un peu sec. Y en a-tu du maison? Ben oui, en Abitibi, là, Ah à oui? Val-d'Or, là, j'en ai acheté du maison. Je l'ai acheté pour 50$. Ah! Il Fait que- m'en reste plus. Non, bon. Je te le dis, je l'ai clenché. Alors, J'ai beef la jerky tradition, toute c'est de la manger fin de tout semaine. seul. Ah oui, c'était bon. Il y a Caroline Fumé, qui dit, c'est moi, pas ma- trop sec, un Ah, peu on va juteux. Ah continuer. non, mais excusez-moi, là, mais miam. OK, tu peux enchaîner. Oui, t'as fini de parler du beef jerky? Ben, je continue d'y penser, mais je peux arrêter d'en parler. Il y a Caroline qui dit, ma mère appelait du Stratos à minuit. Elle venait me réveiller. Je mangeais une brochette de poulet ou une poutine en tête à tête avec mes parents. Des beaux moments gravés dans ma mémoire. Ah, mon Dieu, j'adore ça. Je pourrais plus faire ça aujourd'hui. Là, je roterais le pepperoni toute la nuit. Ah oui, hein? Ah, ma digestion, là, ça change. OK, j'ai des incontournables, des traditions familiales, OK, que je vais te nommer. Oui. Selon le site Mon Blog Québec, ce sont les traditions les plus communes puis les plus populaires. Dis-moi OK. si tu le faisais, puis on en jase, OK? OK. Aller bruncher la fin de semaine. Ah non, pas tant. Nous, on allait... C'était le truc de mes parents, parce qu'ils savaient qu'on voulait pas aller à l'église. Fait que c'est comme, hey, on va aller à l'église, puis après ça, mettons, on va aller manger chez Mike. Moi, c'était plus le dimanche, ma mère faisait des crêpes. Ah oui! Dimanche crêpe. J'adore les crêpes. Louer un chalet. Non. D'autres non plus. Non, mais on en avait un. Ah! Ben, mon beau-père, là, entends-moi bien. Oui. Mon beau-père avait un chalet, fait qu'on y allait des fois. Aller à la cabane à sucre. Ah, ben là, oui, à chaque fois, le temps des sucres, on allait une fois par année manger de la tire, oui. OK! Découvrir le Québec à vélo. Non. Non? On découvrait pas le Québec à vélo. Non, qu'est-ce que tu découvrais à vélo? Oh, beaucoup de choses. OK! Aller aux pommes. Ah oui, j'allais aux pommes.
Ah oui, moi, j'allais pas aux pommes avec ma famille. Non? Je vais avec mes enfants, mais j'ai hâte qu'ils fassent on n'y va plus. Mais avec qui t'allais aux pommes quand t'étais jeune? J'y allais pas. Hein? Non, j'y allais pas aux Mais pommes. voyons, c'est important d'aller aux pommes quand t'es jeune. Ben, c'est pas si important que Ben ça, oui, aller aux c'est pommes. important, oui! Hey, si on pouvait aller aux bananes, on irait, mais ça pousse pas ici. Mais pourquoi c'est important d'aller aux pommes? Ben parce que c'est comme ça qu'on comprend comment la nature fait des fruits, comment c'est c'est Ça va, important. Charles Serre? Non, mais c'est important. Ben non, c'est pas important. Oui. Célébrer le temps des fêtes. Ben ça, oui. Ah oui, ça. Ben oui, ça, je Eh, veux dire, oui, ben, puis- oui. On vient de 2 familles où c'était vraiment important. Oui. On jouait aux cartes. Oui. On se couchait tard. On faisait des jeux, on parlait fort, on riait. Exactement. Tout ce qu'on fait maintenant à la radio. C'est ça, exactement. Faire des activités hivernales comme patiner, glisser ou faire de la raquette. Oui. Faire du camping. Non, oui, je faisais du camping. Aller ramasser des bonbons à l'Halloween. Ah, ben oui. Allez, après la pause, on va jouer à la boulette. En veux-tu une tradition? Ça, c'est une tradition Oui. ici à Complètement Midi. Appelez-nous pour jouer avec nous. Ben, en fait, quelqu'un qui va jouer avec moi, qui va avoir du plaisir, et quelqu'un qui va se faire insulter par Christine. Bon, franchement, je suis Voici- pas mauvaise perdante, je suis dans une bonne semaine, là. Voici vos numéros de téléphone 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. La boulette. Complètement midi. Ah À la boulette. oui. Oh que oui, on joue. Puis moi, aujourd'hui, je joue avec Jade de Montréal. Salut, Jade. Allô, ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va super bien. Es-tu une pro de la boulette? Ben, à force de vous écouter, je commence à l'être. Yeah! Parfait. Moi, je joue avec Sébastien de Rimouski. Salut, Sébastien. Salut Christine. Salut. On a-tu déjà joué ensemble, Sébastien? Non, on n'a pas déjà joué ensemble. J'ai déjà joué avec Pierre, on t'a battu, mais là, on va faire l'inverse aujourd'hui. Pardon? OK, oui, parce que là, tu m'aimes, là? Ben oui. Bon, OK, très bien. Alors, on a un... Non, mais je voulais juste être sûr, je t'entends le dire, ça me fait du bien. Alors, on a un pot rempli de papier. On a chacun notre dos 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Aujourd'hui, c'est la très importante journée nationale pour regarder dans le ciel. Ça me bouleverse. Comme il faut absolument célébrer ça, tous les mots qui sont dans notre bol aujourd'hui sont des choses qu'on peut retrouver dans le ciel. Alors, attention, c'est Jade et Pierre qui commencent. Oui. Vous êtes prêts? Oui. C'est parti. OK, parfait. C'est une affaire avec qui flotte dans les airs puis tu tires un fil. Les enfants jouent avec ça. Ça vole dans le vent. Survolant. Oui. OK, dans les étoiles... j'ai dit les étoiles. OK. Il y en a de basketball, il y en a de volleyball. Ce sont des... Ballon. Oui, bravo. OK, si je veux m'en aller en République dominicaine, je dois embarquer dans Avion. Parfait. Quand je saute de l'avion, dans mon dos, j'ai un... Parachute. Le soir, c'est pas le soleil qu'on voit, c'est la... Lune. Parfait. Quand il y a plusieurs étoiles, on dit qu'on regarde une... Aucune idée. OK, je parle. OK, c'est pas. Ça vole. C'est un monarque. Un monarque, c'est une sorte de. Papillon. Parfait. C'est une affaire que tu fais voler toi-même, là, puis tu peux prendre des photos, là. C'est dans les airs. Ah oui. OK, c'est jaune, puis c'est chaud. Ça a des rayons. Soleil. Parfait. Batman, c'est une. Chauve-souris. Oui! OK, tu te fais piquer par ça l'été. Ça va dans... Oui, parfait. Il y a la petite et la... Grosse. La petite et la grosse, mais c'est la grande aussi. Mais hey, on en a une 9. Bravo, Jade. T'es vraiment bonne. La petite et la grosse, c'est comme le titre de La grenouille et la baleine, mais en version résumée. Exactement. La petite et la grosse, finalement. La petite et la grosse. La grosse est partie. La petite, elle pleure. OK, Sébastien, t'es prêt? Sébastien? Oui, je suis là. OK, Oh, mon Dieu, j'ai eu peur. Ouh là là, tu m'as fait peur. T'es prêt, Sébastien? Oui, madame. OK, attention. Il y a du tonnerre, il y a des... Vous êtes l'air. Oui, exactement. Mars, Jupiter, Neptune, ce sont des... Vénus, des planètes. Oui, c'est dans l'univers, là, ça flotte puis ça envoie des signaux à la Terre. C'est un... Des satellites. Oui, très bien. L'été, l'Auto-Québec, ça pète dans le ciel plein de couleurs. Des feux d'artifice. Oui, j'ai une mangeoire pour ça, ça vient picosser des graines. Oui, très bien. Coin, quoi. Un canard. Oui. OK, la fille Gina de Gatineau, elle allait voir ça avec ses parents le matin. Des montgolfières. Oui, très bien. Il y en a des gros, c'est comme de la ouate dans le ciel. Des nuages. Oui, ça va sur la lune dans une fusée. Un C'est vaisseau spatial, une capsule. non, les personnes. Ah, des astronautes. Oui, très bien. Boréal, les mains sur le poil, l'enfant martyr. Aurore. Oui, quand il mouille, c'est de la... Pluie. Oui, et une heure la gagne!
Mesdames et messieurs, croyez-le ou non, Christine a gagné! Hey, Sébastien et Christine, vous avez été bons, vous en avez eu 11. Sébastien, on a failli battre un record. Mais, hey, Moi, je suis complètement fromage en grain. Hey, Bon! Mon Dieu, laisse-moi te dire que j'adore ça. hey, Jade, on a eu 9. Normalement, on aurait gagné, mais les deux, vous avez été très, très bons. Merci beaucoup, Jade et Sébastien, d'avoir participé avec nous. Merci. Ça fait plaisir. Bon midi, la gang. Bye! Bye! Hey, Sébastien, à chaque fois qu'il joue, il gagne, peu importe la personne. Ben, c'est ça. Je pense que c'est nous autres le problème. Au retour, Christine, tu as un suivi de dossier à faire. Oh, Pierre, on m'a ramené à l'ordre et j'ai des comptes à rendre. Ah, parfait. Oh là là, complètement fan, ça niaise pas. Je vous parle de ça après Good News de Chabosé. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Et il y a Annie-Claude qui dit « Vous êtes devenu ma tradition du midi. J'attends au bureau du médecin et c'est une autre station qui joue dans la salle. Ah. Puis elle dit « Maudit que c'est pas bon. » Hey, là, Non, je mais- sais pas qu'est-ce qu'il joue. Va leur dire. Mais va leur dire. Ben Tu oui. vas voir la réceptionniste, fait « Là, madame, moi, j'attends ici. Fait que mettez-moi ça en rouge. » Moi, j'ai fait ça dans le bureau des loisirs à Candiac. J'allais renouveler ma carte. J'ai fait non. Je Non. pense que ça se passera pas. Ça, moi non plus. Puis la Candiac, ils sont arrangés pour mettre ça. Puis j'ai fait ça aussi chez mon dentiste parce que quand je vais chez le dentiste, après ça, il m'envoie, mettons, un questionnaire. À quel point vous avez été satisfait? Puis là, 10 de 10. Puis la dernière fois, j'ai fait sauf que la Sauf radio, que ce qui se joue, c'est pas rouge. ça se passera pas. Ouais, moi Puis aussi, je fais ça. Quand je suis dans un commerce, j'entends la radio, puis je fais « Ah, vous écoutez pas rouge ici? Vous manquez un bon show? » Oui, madame. Ouais, OK, On bon, se très prend bien. pas pour de la barbe. Pierre, on a Oui. reçu un message de Yolène Hébert sur la page Facebook de Complètement Fan et ça mérite une mise au point. Oui. OK? Je te lis le message qu'elle a envoyé. Elle dit « Bonjour. J'aimerais ça, si possible, que Christine fasse un suivi de dossier. Le printemps dernier, elle avait acheté une mangeoire à oiseaux avec une caméra Ah oui. intégrée. Est-ce qu'elle a eu du succès avec cette mangeoire? A-t-elle pu observer plusieurs variétés d'oiseaux? J'aimerais vraiment avoir son feedback, car je pense m'en procurer une, mais j'hésite. Alors, merci beaucoup et bravo à toute l'équipe, à nos deux animateurs en or. Alors, Oui. Yolène, Option consommateur. si je pouvais te conseiller quelque chose, garde ton argent. Ah, pourquoi? C'est de la sincère marde. Alors, non seulement cette mangeoire du Yob t'envoie des notifications aux 5 minutes, aussitôt qu'il y a un rayon qui pop dans la caméra, ça dit « Il y a quelqu'un qui mange des graines! » Puis là, tu fais « Non, c'est le soleil. Ah. Après ça, 3/4 de la bouffe que je mets dans ma Dans ta mangeoire, oui. 3/4 des graines que je mets là-dedans, c'est les écureuils Ah, qui je viennent le les sais, manger. je le sais. Peu importe où je mets ma mangeoire, les écureuils trouvent leur chemin. Ils sont bons, hein? Et là là, Je le sais. des petits escaladeurs en herbe. Puis là, je sais pas quoi faire. Puis après ça, là, j'ai acheté des graines cheap, j'ai acheté des graines fancy, il y a juste des oiseaux bruns. Ah oui? Il y a plein de rouges-gorges bleus, d'affaires magnifiques qui volent dans les arbres de mes voisins. Ah. Mais chez nous, ils s'en sacrent. Ah, moi, j'ai des jets bleus, j'ai des cardinaux. Ouais, j'ai ouais, il y a ça. Des seringues, genre. Oui, ça vient, Oui. ça vient pipipipipiailler dans les arbres. Ah oui? Mais ça vient pas manger mes graines. Ah! Puis j'ai payé cher la poche, là. Ah, mais hey, toi, c'est fâchant parce que tu payes cher la poche puis tu manges pas de graines. Ben, à un moment donné, je peux-tu récolter? Oui. Parce que, tu sais, c'est ça. Qui sème la tempête récolte l'orage, là. Oui, qui sème des graines récoule. Oui, exactement. Bon. Mais je connais pas beaucoup les oiseaux, là, Oui. mais tout le monde m'a dit, jamais tu veux des jets bleus, il faut vraiment des arachides. Ben, j'ai essayé ça. Mais ça attire aussi Hey. les écureuils. Passer une soirée à écailler des pinottes, moi. Ah oui? Mettre ça dans ma mangeoire, à rien qui vient grignoter ça. Ah, mais moi, là, maintenant, j'avais acheté quelque chose pour les oiseaux. Ça, Ouais. ça vient vraiment dans... C'est un poteau, OK, qui est super grand, OK, oui. avec un truc anti-écureuil. Oui, oui. Puis ça fonctionne Ah, bien. ouais, non, mais il n'y a pas de caméra. Non, mais Comment ce que tu les vois, tes oiseaux? Ben, par la fenêtre. Mais non. Mais Non, je suis pas il- tout le elle- temps elle me dit, statché. ben non, Mais oui, mais non. oui, tu peux les voir par ta fenêtre. Mais je suis pas toujours statché dans ma fenêtre à attendre qu'un oiseau Non, je le grignote. sais, sauf que, mettons, cette espèce de gros stand-là en métal, qui a une espèce de... Tu sais, les affaires que tu mets autour des D'un chiens, collet. Oui, là. un collet. Bon, mais... Un collet à l'envers. Oui, exactement. Pour pas, mettons, quand il y a une opération qui se liche ou qui agrandisse la plaie, peu importe. Il y a ça à la base. Ça Oui. s'empêche les écureuils de monter. Mais après ça, tu as vraiment plein de petits crochets. Fait que tu peux mettre des fois que des, mettons, des arachides, des fois des trucs pour les moineaux, puis ça fonctionne vraiment bien. Ouais. Puis après, tu pourrais mettre ta mangeoire, là. Ouais, je pourrais le...
Ah, ça, c'est quelqu'un qui se fait manger la graine. Ben ça, c'est quelqu'un aussi, un passionné des graines qu'on vient d'entendre. Là. Absolument. Notez-le, ça se peut qu'on vous pose une question sur c'est quoi son nom. Exactement. Alors, je suis pas tout seul à regretter mon achat, Pierre. Environ. C'était combien? C'était beaucoup trop cher. Ah oui, hein? Et là, je l'ai échappé. Je l'ai échappé. Combien? Je peux pas dire ça, c'est trop gênant. Je peux pas dire combien j'ai investi dans une mangeoire à oiseaux pour une fille qui s'en sac. Là. C'est plus que 200 Oui? Mais pas beaucoup plus. Ah, OK, autour de 200 Autour. Ben, c'est quand même 200 $. Pour une mangeoire, là. Ben, c'est sûr que si j'aurais pu mettre un bol sur ma galerie puis vivre avec ça, là. Je comprends. Tu comprends? Ah. Mais je suis pas tout seul. Hein? Environ 23% des gens disent regretter les achats qu'ils ont faits dans leur vie. Toi, c'est quoi l'achat que tu as le plus regretté, à part genre ton panneau solaire pour ta famille? Ben, ça, je le regrette pas. Non. Ça me donne un sentiment d'être en sécurité et d'être en contrôle si jamais il y a une tragédie qui arrive. Très bien. Ça fait aussi une petite lampe de poche. Oui. Puis à un moment donné, on manquait d'électricité, puis j'étais content avec ma lampe de poche. Oh oui, donc t'as pu ça, c'est trouver. sûr, je le regrette pas. Non. J'ai déjà acheté une ceinture à 100$. Puis tu l'aimais pas? Ben, c'est parce que c'était les oliviers le lendemain. Puis là, je suis comme, hey, j'ai pas le temps, il faut ça. Puis là, il m'est arrivé avec ça, un habit, puis la ceinture va bien. J'ai fait, OK, puis j'ai fait. C'est l'affaire la plus niaiseuse au monde, une ceinture à 100$. C'est trop cher? Ben oui, c'est bien trop cher. Une ceinture? À peu près 20$, 25$. Ben oui. Je pensais que c'était plus cher que ça, quand même. Non, mais il y a des affaires, mettons, tu sais, il y a des affaires sur lesquelles je suis prêt à payer plus cher. Ouais. Mais pour moi, une ceinture, tu sais, des fois, ouais, mais elle, c'est le telle marque. M'en sac. Ben, on dirait que ça me donne le goût de parler des mauvais achats qu'on fait tous, OK? Ça arrive à tout le monde, puis j'ai le goût de connaître vos achats de merde, la chose que vous regrettez bien raide d'avoir acheté. Yes. Textez-nous, 6-12-13, ou appelez-nous. On vous lit, on vous parle tout de suite après. Bon Dieu, des colocs comme bon Dieu, j'ai bien acheté de la merde. Moi, ça m'a coûté cher. 250 $, une mangeoire à oiseaux. Voyons donc! Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. OK, bon, avant la chanson, j'ai répondu à une question d'une auditrice qui voulait savoir j'avais utilisé ma mangeoire à oiseaux du printemps dernier, si c'était un bon achat. Et la réponse, c'est non, Yolène. Ça arrive à tout le monde, des mauvais achats, puis j'avais le goût de connaître les vôtres et on a reçu énormément de textos. D'ailleurs, il y a Benoît qui dit, Christine, tu veux voir des oiseaux sur ton téléphone, va sur YouTube. C'est pas pareil. C'est sûr, mais c'est pas dans pareil. ma cour, puis tu sais, c'est pas c'est moi qui l'ai nourri, celui-là, j'ai donné un petit peu pamplemousse. Non, t'es pas supposé donner du pamplemousse à des oiseaux. Je pense qu'il adore ça. Le pamplemousse, ça vient sucer le jus. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je me suis déjà acheté une brassière à 180$. T'es pas bien dedans, ça, c'est plate. C'est épouvantable. Une friteuse qui se filtre à tout déborder sur mon plancher. La chienne. OK. Je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais j'ai l'impression que ça va pas bien avec sa friteuse. Elle a acheté une friteuse qui s'est toute vidée. Bon, un aquarium de 10 gallons avec un bêta, des crevettes qu'on trouve plus, puis des plantes en train de crever une après l'autre. Hey. J'ai investi 300$ là-dedans. Moi, pour vrai, non, les gens qui ont des aquariums, Moi, j'aime ça m'inquiète. Mais non. Ah, moi, ça J'adore m'inquiète. ça, moi, les aquariums. Tu sais, je parle pas d'un petit bocal avec un poisson décoratif, là, mais un aquarium. Oui. Moi, ça me terrifie, ces Moi, gens-là. je trouve que c'est apaisant. Ah! Oui. Ah! Moi, mon plus grand rêve, Pierre, là, je dis quelque chose, je drop une bombe. Oui. Mon plus grand rêve, mais c'est trop compliqué parce que je me suis souvent informée. Vivre dans un aquarium? Non, j'aimerais ça avoir un grand tube, parce qu'il faut que ce soit un tube, là, mais j'aimerais ça avoir j'aimerais ça avoir J'ai hâte que tu le dises, Ok, parce que je suis bien inquiet. J'aimerais ça avoir des méduses. Ah oui? Un aquarium de méduses, ça me ferait capoter raide. À Pourquoi? toutes les fois que je vais à Québec puis que j'arrête au grand aquarium de Québec, là, je suis de même devant les méduses puis je bouge plus, la gueule ouverte, je regarde ça pendant C'est une demi-heure. contemplatif. Ça me calme. Ben, J'adore ça, sauf que c'est tellement compliqué. Faut que l'eau soit tempérée, salée. Faut qu'il y ait un moteur qui fasse rouler, puis aussitôt que ça se cogne, ça meurt. C'est Ça se con, cogne? une méduse. Ah oui? Puis, Mais c'est beau. va sur YouTube. C'est gracieux. Ben, c'est ça que je fais. Non, mais moi, là, ceux qui ont des aquariums, tu sais, je serais pas surpris qu'à un moment donné, ils sortent une étude qui fait, on s'est rendu compte que 9 tueurs en série sur 10 ont un aquarium à la maison. Ben, franchement. Ah oui, ils te parlent de leur poisson. Tu sais, comme lui, il est super rare. Il m'a coûté 230. Les fait venir de l'Équateur. Ça me terrifie. Je suis certain que ces gens-là sont dans quel cannibales. monde tu jases autant que du monde qui ont des aquariums? Ah, non, le moins souvent possible. Ah, Ben, non. non, À mais un je veux moment dire- donné, j'avais été dans un souper, puis il y avait un gars qui m'avait parlé de son aquarium. Puis, Oui. écoute, je pense que j'ai eu la chair de poule tout le temps. Je fais, à un moment donné, il va tuer des gens ici. Ah! Ben,
Ah non, moi, je fais pas confiance aux gens qui ont des aquariums. Mais oui, moi, je leur fais confiance. Ils n'ont pas le temps de tuer. Il faut qu'ils lavent l'aquarium. Puis c'est tellement compliqué. Faut que tu sortes tous les petits poissons dans un petit sac avec l'eau de la même température pour pas être choqué. Là, tu vides tout, tu retempères, tu remets tout le monde dans... T'es fait flotter dans leur sac. Après ça, c'est compliqué. Si un jour je me fais kidnapper, chercher un gars avec un aquarium. OK. Il y a quelqu'un qui dit « J'ai acheté une poubelle de salle de bain à 100$. Depuis ce temps-là, j'ai plus le droit d'aller au linen chest sans surveillance. » Ah oui! Non, mais il y a des fois, moi, je comprends, je suis comme... Imagine la madame qui appelle, mettons, « Oui, ici, Mastercard. Une poubelle à 100$, ça va? C'est-tu vraiment vous? » Oui, elle était belle. Il faut qu'elle soit surveillée. Ça me fait rire. À toutes les fois qu'elle rentre dans le linen chest, il y a un employé qu'il faut qu'il appelle son mari. Ah oui, hein? Alors, votre femme est au linen chest. Voulez-vous mettre une limite sur sa journée? Moi, ma blonde, c'est la même chose pour les chandelles. Ah oui, hein? Ah, mais non, mais là, à maintenant, c'est parce qu'elle sent bon! Elle est 45$. Oui, mais c'est parce qu'elle fait pas confiance à ton panneau solaire. Ben non, mais je comprends. Elle dit, il nous faut des chandelles en esti parce qu'on n'aura pas de lumière ici, là. Non, mais elle se pense, ben moi, elle fait, non, mais tu comprends pas, c'est une 3 mèches. Ah oui, là, je m'en contre-suce c'est le cul, c'est une 3 mèches. Non, tu peux pas t'en contre-sucer rien. C'est une 3 mèches, une 3 mèches. Oh, non. Pierre, j'avais le goût de te parler du Costco, même je bitcherai jamais sur le Costco. Fait que, écrivez des meilleurs compliments que ça si vous voulez que j'y fasse. Très bien. 1,50 le dog, tu te non, trompes mais pas. c'est ça. Comment tu peux dire qu'il y a des achats inutiles à faire au Costco? Jamais. Non, je ne penserais pas. Bon. Alors, ça y est, c'est le moment. Si vous voulez gagner le panier cadeau de 250$ de chocolat Freddo, vous pouvez nous appeler si vous pensez savoir quel bruit d'animaux on a entendu. C'est quoi les animaux de la ferme qui ont joué ici pendant le show? Appelez-nous. 514-790-1073 ou encore 1-855-768-4336. Pendant ce temps-là, on écoute Printemps parce que c'est ça qu'on vit. Complètement midi. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Mais c'est le printemps quand tu reviens. Dans Complètement midi, la fermette de pipi et cri-cri. On a un beau concours pour vous cette semaine. Si vous êtes fan de chocolat, vous allez être gâtés, gang, grâce à Freddo Chocolat, qui est une entreprise d'ici. Chaque jour, on vous offre un panier cadeau de 250$ de leurs produits. Oui. Et là, bonne nouvelle, les chocolats sont sans noix, sans arachide et sans gluten. Puis si jamais vous gagnez pas avec nous, ben sachez qu'il est disponible dans les pharmacies et les épiceries près de chez vous. Là, si vous n'avez pas réussi à avoir la ligne et que vous voulez plus de chances de gagner, on a un autre panier cadeau à gagner sur le rougefm.ca. Vous pouvez aller vous inscrire dès maintenant. Pour gagner, vous deviez être attentif tout le long du show et repérer les sons d'animaux de la ferme qu'on a fait jouer. On va vous demander c'est le son de quel animal qu'on a fait jouer pendant l'émission. On a besoin de toutes les bonnes réponses. Si c'est pas le cas, on passe au prochain appel. Soyez stand-by. On parle avec Chantal Laroche de Trois-Rivières. Salut Chantal. Allô? Salut. Alors, quels sont les animaux que tu as entendus durant l'émission d'aujourd'hui? Un âne, une poule, un canard. Ah! Il y en avait rien que deux. Ben, le canard, c'est toi qui l'as fait dans le jeu de la boulette. Ah, ben non, il faut que ce soit un son enregistré. Rappelle-nous demain, Chantal. OK, Véronique de Saint-Rémy. Allô? Allô? Moi, j'en ai entendu deux. J'ai entendu un canard et un cochon. Non, c'est pas la bonne réponse. Mon Dieu, c'est bien difficile. Mélissa de Sainte-Madeleine, allô? Allô? T'en as entendu combien? 2. On est bien parti. Qu'est-ce que t'as entendu? Le cochon Oui. et la poule. C'est bon! Parce que, OK, là, il faut qu'on explique quelque chose, OK? En fait, c'était un âne cochon. Ah oui. Parce que au départ, c'était supposé être le bruit d'un âne, mais ça sonnait comme un cochon qui meurt. On aurait accepté les deux. Fait qu'on acceptait âne ou... C'est ça, c'est bon. Moi, je pense que c'est un âne qui fourre avec un cochon, mais ça, c'est bien personnel. c'est On ça, peut-tu mais- le réentendre? Mais bleu. Fait que cet âne-là sonne comme un cochon qui meurt. Fait que Mélissa, on accepte cochon, on accepte poule. Ta bonne réponse, tu gagnes ton panier cadeau de 250$. Bravo! Bravo! Est-ce que t'es contente de manger du chocolat Freddo, quoi? Oui, mais mes 2 enfants vont vraiment aussi être vraiment contents. Est-ce qu'ils t'ont... non, mais ils sont à l'école, fait qu'ils t'ont pas aidé à reconnaître les animaux de la ferme. Non, mais ils vont quand même bénéficier, ouais. Des produits de la ferme. Très bien. Alors, bravo, Mélissa, reste en ligne. On prend tes informations. C'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses.
Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros restent ouverts, continuent d'enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, Pierre a goûté à une nouvelle saveur de Red Bull, puis ça l'a fait filer complètement party. Oh! Tu l'aimes-tu? Avec un peu de vodka, là. Bon. Yeah! C'est sûr qu'on vous conseille pas de mélanger boissons énergisantes et alcool. Ah, là. moi, je le ferai pas pantoute cet été, Mais, là. tu sais, Pierre... Ah. Allez! Bon, parfait. Ne manquez pas Véronique, elle est fantastique de 15h55 avec Joël Legendre, Mégane Brouillard et Phil. Merci à toute l'équipe, Virginie, la scriptrice de l'émission. Merci à Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production et Raph à la mise en onde. Et merci à toi, Christine. C'est vraiment le fun de te retrouver. Aussi, j'étais contente de revenir. Vous m'aviez manqué. Ça fait du bien. Ah oui, hein? Ah oui, on est complètement printemps. Et je donne un bisou sur l'âne cochon. Oh oui. Ah oui, parce que moi, un âne qui fait des bruits de cochon, pas déçu de ça. OK. Parfait. C'est un âne cochon. OK, bye. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.